Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui j'entendais la maladie d'amour. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Et moi je crois que la maladie d'amour signifie ici qu'une personne, pour lui ou pour elle, c'est être malade, être en amour. Donc si on nous parle d'un décès, mais moi je vois pas une mort. Je vois plutôt le décès d'un certain ego. Et surtout que nous avons le chiffre 1 et 9, la carte 19. Donc, on nous parle de quelqu'un qui est à la fin d'un cycle, avant une certaine renaissance. Quelqu'un qui veut aller vers un nouveau commencement. Et ici, je sens que c'était une personne qui était impulsive, égocentrique, dominatrice et colérique. Et cette personne, elle persévère à retrouver un certain enthousiasme, un certain courage. C'est quelqu'un qui essaie de voir plus haut, plus loin. Quelqu'un qui commence à pouvoir envisager un changement chez lui ou chez elle, excusez-moi. Une personne qui essaie d'ouvrir son esprit. Et cette personne, elle met fin à quelque chose pour aller vraiment vers un nouveau départ. Et cette personne, elle veut aller vers son succès amoureux. Ici, on a une personne qui se protégeait énormément de l'amour. Et cette personne, elle a l'intention d'être fidèle maintenant. Donc, je ressens que c'est peut-être une personne qui papillonnait ou une personne qui avait de la difficulté à s'engager. Cette personne, elle a eu longtemps des pensées sombres. Elle avait beaucoup de problèmes de communication. C'est une personne qui était beaucoup connectée à tout ce qui est superficiel, à l'arrogance, à l'ego. Une personne qui était très pessimiste. Et pour cette personne, tomber en amour, c'est être au bord de la falaise. Cette personne, elle a peur que être amoureux ou amoureuse la fasse tomber, chuter. Donc cette personne, elle n'a plus le contrôle sur ses émotions et ça la déstabilise. Cette personne, elle a beaucoup travaillé sur sa maison intérieure. Elle a travaillé sur elle-même. Et c'est peut-être une personne qui avait des dépendances également. Des secrets aussi. Et cette personne, elle passe beaucoup de temps à la maison en ce moment, à cogiter, à réaliser qu'elle ou qu'elle n'est pas heureuse et qu'elle ou qu'elle s'empêche d'être heureux ou heureuse elle-même ou lui-même. Voyez, cette personne, elle se sent dans une prison. Donc ici, on a une personne qui s'enferme beaucoup. Une personne qui s'est éloignée des autres afin de travailler sur lui ou sur elle-même. Et la prison, ça me fait penser... en fait, cette personne, elle a des croyances limitantes. Elle se bloque elle-même. C'est une personne qui s'est reconnectée à sa foi. Une personne qui a fait une longue route. Cette personne, elle a beaucoup avancé sur son évolution spirituelle ou religieuse. C'est une personne qui a pris de l'élévation. Cette personne, elle garde toujours espoir de guérir, puisqu'ici, je ressens une personne qui se sent malade intérieurement. Nous avons encore le 36 qui donne 9. Donc, cette personne, elle termine un cycle en ce moment. Et il y a eu beaucoup de choses cachées entre vous, beaucoup de non-dits. Donc, cette personne, elle termine un certain passage en ce moment. Cette personne, elle a l'intention de se diriger vers vous. Mais cette personne, elle a l'impression d'avoir manqué le bateau. Et avec le 1, on voit que cette personne, elle aimerait un nouveau commencement, tout recommencer. Donc, elle veut mettre fin à son impulsivité, à son égocentrisme, à sa domination, à sa colère, à son manque d'estime d'elle. Donc, ici, on a une personne qui a beaucoup travaillé sur ses émotions. Et avec le voyage, je vois que c'est peut-être une personne qui a l'intention de déménager ou vous-même vous déménagez. Il y a quelque chose avec le déplacement. Cette personne, elle veut se déplacer pour vous rencontrer. Mais elle a peur. Elle est dans de sombres pensées. Et pour cette personne, vous êtes l'illustration de l'amour.
de la beauté, de l'harmonie. Vous êtes la perfection. Et cette personne, elle a de la difficulté à l'affirmer. Mais cette personne, elle va se mettre à l'action. Elle va s'organiser. C'est une personne qui reprend le contrôle sur elle-même. Cette personne, elle a compris qu'elle est seule chez elle et qu'elle aimerait vraiment avoir une vie conjugale, mais elle a encore de la difficulté à vous le communiquer. Cette personne, elle essaie de se reconnecter à sa sensibilité. C'est une personne avec le 2-2 qui veut vraiment être en couple. Cette personne, elle était froide ou dure. Elle se prenait pour le chef ou la chef. C'était une personne très militaire. Mais cette personne, elle se reconnecte en ce moment à sa sensibilité. C'est une personne qui était toujours sur ses grands chevaux. Est-ce que c'est la bonne expression? C'est ce que j'ai entendu. Sur ses grands chevaux. Cette personne, elle a l'intention de communiquer avec vous. Elle a l'intention de vous écrire. Et c'est vraiment une personne qui se reconnecte à sa spiritualité, à un certain savoir. Et cette personne, elle est, en ce moment, elle agrandit sa profondeur d'esprit et d'analyse. Ici, on a une personne qui se replie beaucoup sur elle-même. Et pour cette personne, vous êtes un partenaire idéal. Excusez-moi, je vais juste monter un petit peu les cartes. Encore un petit peu plus. Vraiment désolé pour le délai de recadrage. J'étais loin d'être bien enlignée. Vous voyez, cette personne, elle était loin d'être bien enlignée. Mais ici, on effectue un réalignement en ce moment. Vous voyez cette personne dans quel état elle est? Et le petit bonhomme sur la carte a la peau verdoyante. A la peau verte. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas très bien en ce moment. Peut-être une personne qui boit pour noyer ses émotions. Et c'est une personne qui se sent énormément seule. Une personne qui a de la difficulté à enclencher le pas. Vous, on vous voit comme une jeune fille riche. Peu importe l'âge que vous avez, on vous voit comme quelqu'un de confortable, comme quelqu'un qui a une richesse intérieure immense, comme quelqu'un de stable. Cette personne, elle sait qu'elle vous a mis longtemps dans l'attente, mais c'est une personne qui se met elle-même dans l'attente, en fait. Cette personne, elle n'a qu'à se lever et à marcher. Mais cette personne, elle est coincée dans un mal-être. C'est vraiment une personne qui croit que c'est un virus, aimé. Cette personne, elle travaille beaucoup en ce moment. Et sur elle, et dans la matière. Et ici, on voit que cette personne, elle a connu beaucoup de durs moments, puisqu'il y avait certaines répercussions que l'univers lui ont envoyées. Puisqu'ici, ça me fait vraiment penser à la grande faucheuse. Donc, on a fauché cette personne afin de lui faire comprendre des choses, afin qu'elle évolue. Cette personne, elle a peut-être des ennuis avec la justice également, puisqu'on a l'homme de loi et la prison. Si cette personne, elle avait un travail illégal, on dit qu'elle a des petits soucis en ce moment avec la loi. Et pour certains d'entre vous, mais seulement pour certains d'entre vous, cette personne, elle est assignée à domicile, puisqu'elle attend de passer en cours. C'est une personne qui aimait beaucoup prendre des risques, une personne qui aimait jouer avec les gens, mais cette personne maintenant, elle joue seule. C'est une personne
qui utilisait beaucoup son côté de cerveau reptilien. Donc, cette personne, elle était plus connectée à tout ce qui était négatif, désir, pulsion, dépendance, excès. Et avec le 13, c'est la carte de la mort dans le tarot. Donc, on peut nous parler du signe du Scorpion, mais on peut également nous dire que cette personne, elle est dans une transition. C'est une personne qui a eu beaucoup de prise de conscience. Et cette personne, elle veut un renouveau. Elle veut du changement. Cette personne, elle a été extrêmement lente à avancer. Elle devait reprendre son courage, son endurance, sa motivation. Vous voyez, elle doit se lever et marcher. Ici, c'est imagé, bien sûr. Elle sait qu'avec vous, elle peut avoir un grand bonheur et que c'est elle-même qui s'enferme dans ses croyances limitantes. Et je ressens que cette personne a peur de vous avouer des choses également, puisqu'avec le lion, je vois que c'est quelqu'un d'extrêmement égotique. Quelqu'un qui était beaucoup dans le paraître. Quelqu'un de capricieux également. Voyez les tribunaux. Certains d'entre vous, cette personne a des ennuis avec la loi. C'est une personne qui veut vous demander pardon. Une personne qui connaît votre valeur. Cette personne, elle est prête ou prête à vous donner les grands honneurs. Donc, à vous dire qu'il ou qu'elle a eu tort. D'avoir été fausse avec vous. De vous avoir vampirisé. D'avoir joué avec vos énergies, votre temps, vos émotions, vos sentiments. Et avec le 8, je vois que cette personne elle était beaucoup attachée au matériel. Beaucoup à l'argent, au pouvoir. Et c'était une personne qui aimait beaucoup prendre des risques. Quelqu'un de superficiel, de manipulateur, d'obsessionnel. Et je crois que c'est pour cette raison que l'univers a envoyé des foudres à cette personne, afin qu'elle ou qu'elle comprenne le mal qu'elle ou qu'elle fait aux autres. Et pour certains d'entre vous, votre autre n'a pas des ennuis avec la justice, c'est cette personne qui se juge elle-même. C'est pour cette raison qu'on se prend la tête et qu'on a peur de revenir, puisqu'on sait qu'on a agi comme un vampire ou une vampire énergétique envers vous. Je vais aller voir avec mon jeu personnel. Vous voyez, cette personne, elle a des secrets cachés. C'est une personne qui a décidé d'ignorer les bavardages et le regard des autres. C'est une personne qui vous a mis en triangulaire. Certains d'entre vous, vous le savez, et d'autres, c'est un secret caché. Donc, si cette personne a agi d'une façon bizarre avec vous, on vous dit que c'est plus qu'il y avait une triangulaire. Ici, on nous dit que le ou la tierce vous voit comme un ou une rivale. Donc, on a conscience de votre existence. Même si on ne vous connaît pas, peut-être qu'on a découvert des messages. Cette personne elle avait un comportement froid et distant. Et ça l'a fragilisé votre estime de vous. Certains, ça l'a fragilisé votre estime de vous puisqu'on vous a mis en rivalité avec un ou une tierce. Cette personne, elle est dans les peurs, elle est encore bloquée. C'est une personne qui a énormément de difficultés à exprimer ses émotions. Donc pour vous, cette personne, elle a un comportement insaisissable. Et c'est une personne qui fuit des conversations intenses. Voyez, cette personne, en ce moment, elle est en isolement, dans une grande solitude et dans un enfermement, d'où la prison. Donc, pour certains d'entre vous, c'est votre personne qui s'est mise elle-même dans un enfermement, puisqu'on a beaucoup de remords, de ressentiments, de colère. On est en colère contre nous, puisqu'on n'a pas arrivé à gérer nos émotions. Et lorsque cette personne n'arrive pas à s'exprimer, elle sort son vocabulaire sous forme de colère.
Voyez, cette personne, elle était gamin, immature, juvénile, mais maintenant elle se reconnecte à sa sagesse et elle essaie d'être plus prudente ou prudent. Je vais prendre la première, c'est celle-ci, je voulais. Cette personne, elle travaille sur sa santé émotionnelle en ce moment. Elle guérit des blessures et elle essaie d'avancer pour sortir de sa prison des peurs. Cette personne, elle avait une relation karmique à terminer avec un ou une tierce qui était en triangulaire avec vous. Si nous avons 5 d'eau, cancer, poisson, scorpion. Et avec les signes d'eau, on voit que cette personne, elle est dans les tourments émotionnels en ce moment. Et cette personne en a marre de tourner en rond. Elle doit se relever, embarquer sur son cheval et venir vers vous. Et elle se juge très durement encore. Et ça, on nous dit que cette personne avait le chakra de la gorge très, très bloqué. Cette personne, elle était très rigide. Elle avait de la difficulté à accepter ses propres émotions. Elle était dans l'incapacité d'affirmer et d'exprimer sa vérité. Cette personne, elle a joué au fantôme avec vous. Il y a eu beaucoup d'allers-retours. Et à un certain moment, elle a disparu. Pour aller se mettre en prison elle-même, pour s'isoler, pour régler des choses en elle-même. Cette personne, elle a l'impression d'être suivie par des fantômes du passé, d'avoir une certaine malédiction sur lui ou sur elle. Et cette personne, elle soupçonne que quelqu'un lui fait des rituels. Et votre ancienne personne soupçonne surtout la ou le tierce. Il va se passer quelque chose rapidement. Cette personne, elle avait la blessure du rejet. Elle avait tendance à fuir les relations. Elle avait peur d'être rejetée. Donc, elle a porté le masque du fuyant, de la fuyante. C'est une personne qui avait de la difficulté à donner de l'amour à autrui, mais également à elle-même. Donc, ici, on avait le chakra de la gorge et du cœur bloqué. Et c'est très logique puisqu'ils sont interreliés. Rapidement, il va y avoir rupture et séparation avec la ou le tierce. Et on soupçonne même la ou le tierce de nous avoir fait des rituels. Cette personne, elle avait également la blessure de la trahison. Et son troisième œil, ici, je ressens peut-être les rituels ont été faits pour bloquer la clairvision de votre ancien autre. C'est une personne qui se méfiait des autres, une personne qui avait besoin de contrôler, une personne qui avait peur de montrer sa vulnérabilité. Et cette personne, elle était dans l'incapacité de lâcher prise sur son mental qui était trop présent et qui le ou la coupait de ses intuitions et de sa pleine conscience. C'est une personne qui avait énormément de blessures en lui ou en elle. Et voyez, c'est encore interconnecté. On a le cœur, la gorge et le troisième œil dans nos chakras. Nous avons signe de terre, taureau, vierge, capricorne. C'est une personne qui était beaucoup terre à terre. Ici, nous avons débauche, excès de plaisir sexuel et MTS. Mais moi, je le ressens plus du côté de là ou du tierce. Peut-être que certains d'entre vous, votre ancien autre va réussir à se séparer d'une ou d'un tierce qui a ramené des MTS à la maison. Mais c'est seulement pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on vous dit de faire attention parce que cette personne, c'est une personne qui ne se protège pas. C'est une personne qui a été dans des pensées sombres, une personne peut-être qui va dans les bars, qui boit. Donc cette personne, des fois, puisqu'elle gère mal ses émotions, elle a tendance à aller se décharger autrement. Donc ici, j'espère que c'était bien expliqué. Et vous voyez, lieu public, travail, bar, restaurant. Donc cette personne
Moi, je ressens ici peut-être une personne qui papillonnait dans les bars. Cette personne, elle veut se mettre à l'action. Elle veut avancer, elle veut déménager. Et elle va vous faire des révélations. Elle a découvert beaucoup de choses et elle retrouve sa lucidité. Ici, je ne ressens pas une personne méchante, mais une personne qui avait un besoin de reconnaissance et d'amour extrême à l'extérieur d'elle-même, puisque cette personne, elle ne s'aimait pas elle-même. Et cette personne, elle a peut-être eu un gros coup dur, peut-être une petite maladie de MTS, et ça l'a fait beaucoup réfléchir sur cette personne, sur ce que l'engagement, sur ce que est la sexualité sacrée et non la sexualité dépravée. Donc, je vais aller voir une chanson. Nous avons Amour éphémère. Donc, si on dit « Je me souviens de notre rencontre comme si c'était hier. Souvent déçu du résultat, j'en ai versé des milliers de larmes. Pour le baiser mortel d'un ange noir, après le temps, j'ai bien compris que pour lui, l'amour n'est qu'un simple jeu. Donne-moi là tes nouvelles, tu me brises les ailes. » Au départ, on vous a pris pour un amour éphémère. Et vous pensez également que cette personne recherchait de l'amour éphémère. Mais ici, on a une personne qui veut vraiment être en couple avec vous. Donc, c'est une personne qui a beaucoup... cette personne, elle a vraiment compris beaucoup de choses depuis que vous êtes loin de lui ou d'elle. Donc, ce sera à vous de voir si vous voulez toujours de cette personne. Ce sera à vous à vérifier si cette personne a vraiment évolué. Donc, je vais aller voir avec les cartes pour les signes astrologiques. Nous avons le Cancer, le Poisson, la Vierge, Scorpion, Capricorne, Lion, le Verseau et le Taureau. Et je vais aller voir avec les lettres et les breloques pour terminer. Donc, si nous avons le R, le F, le U, le X, le Y, le K, le N, le O, le S, le P, le D, le I, le B, le T, le M et le C. Cette personne, elle utilisait les gens comme des pions, P-I-O-N-S. Elle jouait beaucoup. Elle aimait se mettre en danger. C'est une personne qui avait énormément besoin de se recentrer et de se recentrer sur réellement ce qu'elle veut. C'est une personne qui était tirée vers les énergies du bas. Une personne qui avait le cœur dans le pantalon. Une personne qui vous a piqué au départ. Mais cette personne, elle effectue en ce moment une remise à zéro. Elle est dans une transformation et elle veut revenir plus doux ou plus douce envers vous. C'est une personne qui avait le cœur brisé. Une personne qui est très malheureuse à l'intérieur d'elle-même. Mais cette personne, elle le cachait. Et c'est pour cette raison qu'elle butinait. C'est une personne qui avait peur d'être trahie, rejetée, abandonnée. Donc cette personne le faisait avant qu'on lui fasse. Cette personne, elle a été mesquine, hypocrite envers vous. Et je ressens que la tierce ou le tierce est quelqu'un de très hypocrite, mesquin, mensonger ou mensongère. Et si on veut revenir, vous apportez votre couronne et on veut de la joie. Après les nuages, on veut du soleil. Donc, ça va être pas mal tout pour ce tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.